J'ai droit que à quelques mots parce que Bonjour, je suis Laure Coussira-Couster et je suis directrice générale adjointe de l'ADI. Donc l'ADI, c'est une grande association nationale qui, depuis plus de 30 ans, défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur. Elle a été créée à la fin des années 80 par une économiste de renom, Maria Novak, qui a travaillé dans les pays en développement et a eu l'occasion de déployer ce qui s'appelle le microcrédit dans ces territoires-là. Et finalement, elle a fait le constat, dès la fin des années 80, qu'en France aussi, pour les personnes qui souhaitaient développer une petite activité et qui étaient en situation de précarité, eh bien, ils n'avaient pas accès au capital, pas accès à des financements pour se lancer. Et elle a créé l'ADI sur ce constat-là, et le constat, il reste complètement d'actualité près de 35 ans après. Aujourd'hui en France, il est toujours difficile pour les personnes qui sont en situation de précarité d'avoir accès à un financement pour se lancer. Et c'est ce défi-là que l'ADI relève avec ses équipes depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, en France, de très nombreuses personnes n'ont pas accès au crédit bancaire quand il s'agit de créer une entreprise. Ça peut être pour des motifs très variés. Le fait qu'ils sont au chômage ou allocataires du RSA et qu'ils ont donc du coup des petits revenus. Ça peut être le fait qu'ils habitent dans des quartiers prioritaires politiques de la ville et donc avec des difficultés d'aller vers l'institution bancaire. Ça peut être aussi le fait qu'ils sont soit des jeunes en début de parcours professionnel ou au contraire des seniors en fin de parcours professionnel. Et ça, c'est autant de motifs pour lesquels ils ont du mal à convaincre des interlocuteurs du système bancaire classique à leur prêter de l'argent. Et nous, à l'ADI, on a une méthode d'analyse différente de ces demandes-là et donc une capacité à financer ces personnes, quel que soit leur niveau de revenu, leur formation, l'endroit où ils habitent, leur âge. Voilà, tout le monde peut accéder au microcrédit de l'ADI. L'ADI aujourd'hui a 3 métiers. Elle a un métier qui est celui de faire crédit et plus spécifiquement du microcrédit. Donc on prête aux entrepreneurs des petites sommes qui vont de 500 € à 15 000 € pour se lancer ou pour développer des activités qui sont déjà existantes. L'année dernière, en 2022, ce sont 25 000 entrepreneurs qui ont obtenu un financement auprès de l'ADI pour leur activité. Le deuxième métier de l'ADI, c'est celui de l'accompagnement. Il est nécessaire, en complément du microcrédit, pour pouvoir permettre aux personnes de se lancer dans les meilleures conditions, de faire face aux différents défis auxquels ils auront à faire face dans la gestion de leur entreprise. Cet accompagnement, il prend différentes formes. Ça peut être de la formation collective, ce sont aussi plein de supports digitalisés, c'est du face-à-face avec des bénévoles accompagnateurs. Voilà, on a une énorme variété de services différents. Et chaque année, donc, l'ADI accompagne l'ensemble de son portefeuille client, c'est-à-dire 72 000 personnes en cours de remboursement d'un microcrédit. On fait un microcrédit auprès de l'ADI, il va partir sur une durée de remboursement d'à peu près une trentaine de mois. Et l'accompagnement qui va avec ce microcrédit, eh bien, il est disponible à tout moment pour l'entrepreneur et sur toute la durée du remboursement de son prêt. Le troisième métier de l'ADI, c'est celui de plaider, d'être le porte-voix des petits créateurs d'entreprises parce que, eh bien, de nombreuses choses dans l'environnement législatif doivent être adaptées pour permettre aux entrepreneurs qui ont des petites activités d'avoir un cadre leur permettant d'en tirer tout le bénéfice, d'en tirer du revenu, d'être correctement couverts par la protection sociale et de ne jamais être oubliés dans les politiques sociales. L'ADI, elle ne fait pas que lever le frein de l'accès au financement bancaire, elle lève aussi un certain nombre de freins plus invisibles en défendant l'idée que l'entrepreneuriat est accessible à tous, que ça ne nécessite pas d'avoir un compte en banque bien garni, que ça ne nécessite pas forcément d'avoir des diplômes bien spécifiques ou X années d'expérience, ou voilà, et que finalement cette aventure, elle est possible pour tous et on aide les gens justement à révéler l'ensemble des atouts qu'ils ont dans leur parcours, dans ce qu'ils ont fait précédemment pour se lancer dans cette aventure parce que finalement cette aventure d'entrepreneuriat, eh bien ça met à l'œuvre des capacités d'autonomie, de débrouillardise, la capacité à se relever en cas de difficulté, la capacité de faire avec ce qu'on a. Voilà, finalement beaucoup de compétences qui sont accessibles à un très grand nombre de personnes.
Aujourd'hui, pour demander un microcrédit auprès de l'ADI, les entrepreneurs rentrent en contact avec nous de différentes façons. Ça peut être sur notre site internet, c'est là que la relation peut s'engager, mais ils peuvent aussi appeler notre numéro cristal pour avoir un premier rendez-vous diagnostic. L'ADI, elle a un réseau d'à peu près 200 bureaux sur l'ensemble de la France métropolitaine et des Outre-mer, et donc l'entrepreneur va être reçu au plus près de son domicile par un de nos conseillers. Et ce conseiller, il va avoir du coup un temps d'analyse avec l'entrepreneur sur sa demande, son projet et de quelle façon est-ce qu'un microcrédit et un accompagnement de l'ADI peuvent l'aider à le réaliser, à le développer. Et suite à ce rendez-vous, eh bien dans un délai qui est très court, d'à peu près une dizaine de jours, l'entrepreneur va obtenir une réponse positive de l'ADI pour son crédit, et auquel cas s'ensuivent une série d'étapes plus administratives pour rapporter un certain nombre de pièces obligatoires pour signer un contrat, et l'argent va être versé sur son compte bancaire. Pour aider l'ADI, aujourd'hui nos besoins ils sont multiples, à commencer par le fait que en permanence on recherche des talents, salariés, bénévoles qui sont prêts à s'engager aux côtés de l'ADI pour faire vivre sa mission au quotidien. On cherche aussi des gens qui parlent de notre action autour d'eux, parce que bien la notoriété grand public c'est quelque chose qui est forcément compliqué, on n'a pas la même force de frappe que tous les acteurs du terrain, donc faire connaître l'ADI auprès de ses proches, faire savoir qu'il existe une institution qui est accessible pour les personnes qui souhaitent obtenir un financement pour se lancer et qui n'auraient pas le concours de la banque, ça c'est important. Et puis on cherche aussi, on collecte auprès des particuliers des dons pour financer l'activité de l'ADI et continuer à porter cette mission auprès d'un plus grand nombre d'entrepreneurs.